Une ref à Dragon Ball, j'adore. J'espère que toutes les plantes de ce jeu vont être aussi agréables que celle-là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, Mario Wonder. Enfin Mario, moi je suis un joueur de Luigi, car souvenez-vous, un grand homme a dit un jour que Luigi n'est plus gentil, Luigi sort la calache. Bon, il a dit aussi qu'il faisait des trucs un peu malsains et qu'il se cache dans les foules d'enfants, mais... L-U-I-G-I, mon nom c'est Luigi. Bon, sinon, Mario Wonder, sorti en 2023, jeu qui a fait pas mal de bruit à sa sortie. Même moi j'étais hype, parce que bah, c'est un Mario 2D, et bah, ça faisait longtemps en fait. Il y a Mario Bros Deluxe en 2019, mais c'est un remaster donc on compte pas. Et ensuite en 2017 c'était... Ah ouais, il y a ça. Bref, les Mario 2D, ça faisait un beau moment. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah déjà... Putain, qu'est-ce que c'est beau! Je sais que les jeux Mario ont toujours été assez beaux, mais là, surtout les animations des personnages. Vraiment, c'est du très quali. Non mais regardez quand Luigi rentre dans un tuyau. Ou alors quand c'est un éléphant. Et ouais, ils se sont fait chier à faire une animation différente. Franchement, rien que pour ça, bravo. Puis aussi, je pense que je prends vraiment pas de risque si je vous dis que c'est le Mario 2D avec le plus de personnages disponibles, même sans avoir fait tous les Mario 2D. Dites-vous, il y a même Carotin et 4 Yoshi, qui sont d'ailleurs un peu le mode facile du jeu. Parce que, bah ouais, quand tu les prends, t'es juste invincible. Ouais, Carotin est tellement fort que c'est juste le mode facile du jeu. Carotin, le GOAT. Et pour les musiques, ça donne quoi? Bah, son... Mais bon, enfin, après il y a quand même celle-là. Hein? Qu'est-ce donc cette diablerie? Franchement, très sympa, hein. Mais quand avant, il y avait quand même des musiques comme ça. Bon, je sais que j'ai pris peut-être la musique la plus connue de l'univers Mario, surtout que pour moi il y a la nostalgie qui joue vu que c'est mon Mario 2D préféré. Et bah tiens, tant qu'on parle de New Super Mario Bros, je me souviens qu'à l'époque, j'avais bien aimé les boss. Ouais, franchement j'en ai un bon souvenir. Donc forcément dans ce jeu qui est sorti en 2023, ils ont amélioré encore plus, n'est-ce pas? Putain, un boss. Si on compte pas le boss final, il y a un boss. Enfin, et ce bouton là. Mais bon... Voilà. Sérieusement, c'est le truc qui m'a le plus déçu de tout le jeu. Surtout qu'en plus, c'est même pas difficile de faire mieux. Il y a juste les coupes à Lynx. S'ils avaient mis les coupes à Lynx, ça aurait largement fait le taf. Puis attention, je dis pas, Bowser Jr. c'est bien. Hein. Mais à la 4ème fois, ça fait un peu chier. Heureusement, le boss final relève vraiment le niveau. Franchement, très cool. Avec son système de timing pour sauter haut, jusqu'à lui péter la tête. Et du coup, bah, on arrive à la critique du jeu. Est-ce que Mario Wonder serait trop facile? Bah, non. Vraiment, non. Mais pourquoi? Et bah, les niveaux difficiles. Et tout est dans le nom. Et ça va, je suis mort juste quelques fois. Ouais, mais ça va. Pas non plus des morts ridicules. Je suis quand même ce qu'il est. Oh, une fois ça peut peut-être arriver. Ok, peut-être 2 fois, mais pas 3. Putain, merde. Bon, enfin bref. Pour moi et pour beaucoup, le pic de la difficulté du jeu, ça se trouve ici, dans le niveau tout dernier test, parade des badges. Mais avant, vite fait, il y a aussi ce niveau, l'avant-dernier test, reprise piranha. Qui est un niveau où basiquement tu cours avec des plantes piranha qui chantent. Oui, comme le niveau du début.
did it! Hey! Bitch, you did it! Bon, je vais pas faire le mec. Sur ce niveau, c'était déjà quand même assez compliqué. Et bah, j'étais vraiment pas prêt pour la parade des badges. Mais déjà, bah c'est quoi un badge? Mais en gros, c'est quelque chose que tu peux équiper au début du niveau et qui va te donner un bonus pendant le niveau. Par exemple, là, je peux planer avec ma casquette, c'est celui que j'utilise le plus. Mais si j'en parle pas, c'est parce que, bah en fait, c'est pas obligatoire. C'est juste un petit truc comme ça. Enfin, justement, il y a quelques niveaux où ils sont obligatoires. Et celui-là, il en fait partie. C'est pour ça que je vous fais un résumé vite fait. Mais la particularité de celui-là, c'est qu'on utilise pas tous les badges, mais un grand nombre. Et ça tout en même temps. Bon, heureusement, il y a quand même des checkpoints. Mais c'est vraiment hardcore. Sérieusement, je suis mort au moins, vraiment au moins une vingtaine de fois. Puis même dans le dernier niveau du jeu, il y a quand même un ennemi invincible et qui veut pas fermer sa gueule. Bon, n'hésite pas. Putain de merde, je vais vraiment me faire tuer à cause d'une plante, frère. Et du coup, je peux vous le dire, ce niveau, à lui tout seul, pulvérise l'argument comme quoi le jeu serait trop facile. Vraiment, c'est hardcore. Mon cul ne s'est toujours pas remis du passage où t'es invisible. Ah, Lopoc la first try. Non, non, j'ai pas le seum. Mais du coup, tu fais le niveau le plus dur du jeu. Mais la récompense, ça doit être dingue. Bah, un badge qui change les bruits pour des trucs chelous. Fais chier, putain. Eh, finalement j'aime bien. On dirait le bruit d'une tortue qui baise. Après, je vous ai surtout parlé des niveaux les plus compliqués. Mais, bah en fait, tout le monde spécial, c'est des niveaux compliqués. Notés avec 5 étoiles, parce que vous avez sûrement remarqué, il y a aussi un système de notation dans le jeu. Et bah en fait, tous les niveaux notés 5 étoiles sont franchement un assez gros change. Enfin, sauf le boss final. Comme j'ai dit avant, j'aime bien, mais il m'aide pas sur 5 étoiles. Bon, tout ça pour dire que non, Mario Wonder n'est pas un jeu trop facile. Et même si on prend pas les niveaux du monde spécial, ils sont quand même pas faciles, la difficulté est vraiment bien gérée. Et les niveaux du monde spécial sont vraiment là juste pour te rajouter un challenge. Après attention, ça reste du Mario, c'est logique que la difficulté ne soit pas extrême. Mais elle est franchement ok, elle est pas trop dure, pas trop facile. Et si jamais tu trouves l'aventure trop facile, bah t'as tout le monde spécial pour avoir du challenge. Et surtout du coup le niveau parade des badges. Et... Oh, tu peux désactiver ces putains de plantes? Mais putain oui. Hein? Je parle trop? Mais ferme ta gueule!